Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec la vidéo de mes coloriages terminés. Mais avant, nous sommes dimanche le 1er janvier 2023 et je tiens à vous souhaiter, j'espère que vous allez passer une bonne année 2023. Je vous le souhaite de tout cœur. Et voilà, santé, amour, argent, tout ce que vous désirez. Donc, je tenais à vous souhaiter une bonne année 2023. On espère qu'elle va être meilleure que la 2022. Donc, je n'ai pas fait de vidéo coloriage terminé au mois de novembre parce que j'avais 2 colos. Donc, ça valait pas la peine. Donc, je me suis dit que j'allais plutôt faire une vidéo au mois de décembre. À la fin décembre pour vous montrer mes colos de novembre et de décembre. Et c'est ce que j'ai fait. Et comme si vous avez vu ma dernière vidéo de coloriage terminé, j'avais fait une vidéo spéciale coloriage terminé et en cours parce que j'avais commencé plein d'en cours. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Normalement, je ne fais pas ça. Pardon. Mais là, j'avais commencé plein d'en cours et au mois de décembre, j'ai essayé le plus possible de terminer mes encours. Donc, je vais tout vous montrer ça. Et ça, je vais vous la poster mercredi. Je vais essayer. Donc, ce sera le 3. Je n'ai pas encore fait la vidéo du thème du mois de janvier. Et on est déjà le 1er janvier, donc je ne sais pas quoi faire. J'ai pas eu le temps de me pencher sur cette vidéo-là. J'ai eu des soucis. Rien de dramatique, ne vous inquiétez pas. Mais bon, la vie, hein, la vie, vous savez. Bon. Ok, on commence tout de suite. Je pense aussi à un hashtag, de créer un hashtag sur Instagram. Vous m'en avez parlé. C'est une bonne idée. J'ai juste pas eu le temps encore de décider quel hashtag. Je vais vous en écrire un à l'écran. J'ai même pas vérifié sur Instagram s'il existait déjà. J'espère que non. Mais je vais vous en écrire un à l'écran et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. D'accord? Moi, j'ai pensé au hashtag Color with Melissa Arts. Ça pourrait être notre hashtag sur Instagram. Ça serait pas uniquement pour... j'ai réfléchi, hein, ce serait pas uniquement pour notre colo en commun du mois, mais j'ai d'autres idées en tête que j'aimerais faire avec vous cette année. Et je me dis que avec ce hashtag-là, ça pourrait vraiment, tu sais, on mettrait tout à la même place, mais bon, je vous en dis pas plus pour l'instant. Mais bon, dites-moi ce que vous pensez déjà de ce hashtag Color with Melissa Arts. Et si je prends ce hashtag... il va y avoir un S à la fin de Melissa Arts. C'est très important que si on choisit ce hashtag-là, il va falloir... De toute façon, je vous en reparlerai. D'accord? Je vous ferai une vidéo spéciale. Déjà, je vais attendre de savoir ce que vous en pensez. On va-tu commencer la vidéo, là? Excusez-moi. Je m'éparpille. Donc, dans le spirit animal, j'avais fait la première page, mais ça, je vous l'ai montré dans mon dernier... je vous l'avais montré dans mon dernier vidéo de colo terminé. C'est tout simple, hein, c'est rien d'extraordinaire. J'avais fait ça avec... Bon, le fond était tout fait avec les angles Distress et des angles du Dolorama aussi. J'avais utilisé mes Brut Funère 520 pour les tester dans la petite boucle. Pentel hybride ici pour le doré. Et OU pailleté pour la pierre au milieu. Mais bon, c'est vraiment pas grand-chose. Hein? Ça a été très facile à faire. Ensuite, j'ai fait un colo pour mon ami Zazou. Parce que c'était son anniversaire en novembre. Et je voulais absolument lui faire un colo. Son thème, c'était les sucreries, je pense. Les gâteaux et tout ça. Donc, je tenais absolument à lui faire un colo. Mais devinez quoi? J'ai oublié de le poster. Ouais, je ne l'ai pas encore posté. Donc, je lui ai fait... Désolée, Zazou, hein, il est fait, mais j'avais oublié de te le poster. Je vais le faire. J'ai pas pris la photo encore. Donc, voilà, c'est une double page du Spirit Animal de Anna Carzone. Et j'ai fait ce colo et je me suis trop amusée. Vraiment, j'ai eu un fun noir à faire ça. Moi, dans ma tête, j'avais... vous savez que j'aime Harry Potter. J'avais dans ma tête Bertie Crochu et ses dragées surprises. Donc, je sais pas, j'ai cherché sur Internet. Et quand je marquais Betty Crochu et ses dragées surprises, c'était un personnage masculin qui apparaissait. Et moi, dans ma tête, j'ai toujours pensé que c'était une femme. Donc, je sais pas. Si vous le savez, dites-moi. Mais bon, moi, j'ai fait ça. Donc, ce sont les dragées surprises de Bertie Crochu. Et évidemment, dans l'univers d'Harry Potter, les gens sont vraiment excentriques et très colorés. Donc, j'ai eu cette idée pour ses cheveux.
Je sais pas, j'ai eu cette idée et je m'y suis tenue. Donc, j'ai adoré faire ce colo. Il va falloir que je le poste. Je vais vous dire ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé mes Brutfuner 520. J'ai également utilisé mes Phoenix Color. C'est des crayons que j'adore et que je n'utilise presque jamais. Parce qu'ils étaient dans une boîte. Je vous avais fait la présentation dans une boîte de carton et j'ai réalisé que dans cette boîte-là, je ne les utilise pas. Donc, là, j'ai sorti mes Phoenix Color. Ensuite, j'ai utilisé les Prismacolor, Brutfuner Macaron. Le fond est fait avec des encres du Dolo et des encres que je me suis commandées sur AliExpress. Ensuite, j'ai utilisé mes Tooly Art aussi pour contourner, pour effacer les lignes noires. Tooly Art, Posca et stylo gel paillettes. J'ai mis pas mal de paillettes. Vous voyez les petites boules ici. Je ne sais pas si vous les voyez. Mais c'est du stylo gel paillettes argenté. J'ai mis pas mal de stylo gel paillettes dans ces bijoux, dans les bonbons ici, ces boucles d'oreilles. Donc voilà, je me suis beaucoup amusée à faire ce colo. Vraiment, j'ai adoré. Ensuite, un autre encours que j'ai terminé. Ce sera pas long. Petite gorgée d'eau. Dans le Mythical Maiden, une curieuse créature de Annaline. J'avais commencé celui-là. Et je l'ai terminé. Enfin! Donc, j'avais bien commencé et je m'étais retrouvée complètement bloquée. Je ne sais pas pourquoi. Je ne savais plus comment continuer. Donc, c'est dans, je l'ai dit, le Mythical Maiden. Je me répète. Désolée, on dirait que ça fait une éternité que je n'ai pas filmé. Pourtant, ouais, bah, ça fait quand même un petit bout. J'ai utilisé des marqueurs à alcool Belleza, évidemment, pour faire une base de marqueurs. J'ai utilisé mes Prismacolor, j'ai utilisé mes RTX, mes Brutfuner 520. J'ai également utilisé des OU métalliques. Et les OU métalliques, je les ai utilisés pour contourner les nuages. J'ai pris un bleu. Je vous le montre. Ils sont... Oh oui, là, vous le voyez, le contour bleu métallique. Géniaux, ces crayons. Je les adore. Ensuite, j'ai pris du Pentel hybride doré pour faire le petit collier. Je me suis pas cassé la tête. Des Sharpies noirs pour faire quoi? Ah oui, je fais souvent le centre de leurs yeux avec les Sharpies noirs. J'ai utilisé des Tooly Art pour contourner certaines choses dans le dessin. J'imagine que c'est les vêtements. Probablement aussi le dragon. J'ai dû prendre le métallique. Quoi d'autre? Pentel hybride doré, je l'ai dit. J'ai aussi utilisé mes Pentel Sparkle Pop. Ce sont des stylos gel, probablement encore dans le dragon et dans les vêtements de la petite poupée. Ensuite, OU paillettes et des paillettes libres. Oui, je voulais lui mettre des paillettes dans les cheveux. Donc, j'ai pris un crayon avec de la colle dedans. Je vous l'ai déjà montré. C'est un crayon avec de la colle. J'ai tracé certains traits de ses cheveux avec ces crayons-là. Et ensuite, j'ai pris des paillettes libres rouges et j'ai saupoudré. J'ai laissé sécher et une fois que c'était sec, ben, j'ai tout enlevé le surplus de poudre de paillettes. Mais voilà ce que ça lui fait dans les cheveux. J'aime bien. Et je dois aussi mentionner que les nuages, je ne savais absolument pas comment les faire. J'avais pas envie de faire des nuages gris ou des nuages bleus. Et je me suis inspirée de mon amie Zazou. Oui, encore. Elle avait fait dans un colo des nuages comme ça, noirs et bleus. Et j'avais trouvé ça magnifique. Donc, je me suis dit que j'allais lui piquer son idée. Et évidemment, je la nomme, hein, je la cite, étant donné que ce n'est pas mon idée. Mais bon, merci Zazou. Tes nuages m'ont énormément inspirée et je les ai faits comme toi. Mais je te cite mon ami, oui, oui, oui. Et le dragon, il n'a pas sorti comme je voulais. Malheureusement, il n'est pas laid, il n'est pas moche, mais il n'a pas sorti exactement comme je le voulais. Je voulais un dragon blanc. Je sais pas, il n'a pas sorti comme je voulais. Il est pas, je l'aime bien, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange dedans. Il y a quelque chose qui me fatigue, mais je sais pas. Mais je l'aime bien quand même. Bon, c'est déjà ça. Ensuite, c'est tout pour le mois de novembre. Nous allons passer à décembre. Donc, en décembre, j'ai fait un colo dans le 50 Christmas Eve de Camélia Angelkova et j'ai fait
cette petite lutaine. Et je l'ai fait pour le concours de mon ami Zazou, qui avait fait un concours les 12 portes de Noël. Vous devez le savoir, je vous parle tellement de Zazou que vous la connaissez, c'est certain. Donc, j'ai utilisé pour ce colo les marqueurs alcool Belleza pour faire une base de marqueurs à alcool. Ensuite, j'ai utilisé mes brut fineurs 520, mes polychromos, mes Holbein. J'ai aussi utilisé du Posca, sûrement le Posca blanc, pour cacher les lignes de sa petite robe ici en blanc. J'ai aussi utilisé des Touliart et des Artistro pour cacher le reste des lignes. Je ne peux pas vous dire ça c'est du Artistro, ça c'est du Touliart, ça je me souviens pas. Mais toutes les lignes ont été camouflées avec soit le Posca en blanc, soit les Artistro, soit les Touliart. Ensuite, j'ai utilisé mes encres, des encres encore que j'ai commandées sur AliExpress pour le fond. J'ai utilisé des crayons de peinture Color Factory. Ah oui? Ah oui, mais ça, c'est des crayons comme des Posca. Mais c'est une autre marque que j'achète dans un dollar, magasin à $1. Et j'ai pris le doré pour contourner les éléments en doré. Ok. Et j'ai mis du Mod Podge doré aussi dans la petite boucle de ma petite lutaine, dans ces petites boucles d'oreilles. Et j'ai aussi utilisé du Mod Podge normal, le holographique, pour mettre un petit peu de paillettes dans la neige. Et des paillettes libres aussi pour le centre des poinsettias. Donc c'était la porte, je me souviens plus. Je me souviens plus c'était quelle porte, mais bon, c'était la porte poinsettia pour mon ami Zazou. Ensuite, dans mon Fairy Tales Princess de Annaline, j'en ai continué un aussi, qui était aussi un en cours, que je vous avais montré dans ma vidéo précédente. Donc, j'ai complété ma Tinkerbell. Je suis trop contente. Ça, c'est le Princesse Storyboard. Ce colo ne m'inspirait absolument pas. J'avais fait, je pense, juste la robe et je savais plus du tout quoi faire. Et finalement, ça l'a débloqué. J'ai fait ses cheveux en premier ou sa peau en premier. Et j'adore les cheveux, mes amis. Je suis tombée amoureuse de ce combo pour faire les cheveux blonds. Je capote, ça fait... J'en suis à mon 3e colo avec cette couleur de cheveux blonds. Je vais vous en reparler de ce combo. Si vous me le demandez, je vous le donnerai. Et après avoir fait les cheveux, j'ai été super inspirée. Je l'ai terminé rapidement. Donc, j'ai utilisé évidemment mes marqueurs à alcool. J'ai utilisé les Prismacolor, mes stylogel Pentel Pop. Probablement dans la petite bouteille de potion. Je crois. Ouais, dans le petit papillon, la petite bouteille. Ensuite, j'ai utilisé mes Artistro, mes Touliart également pour cacher les traits noirs. J'ai mis du Stickles. Où j'ai mis ça? Où est-ce que j'ai mis du... Est-ce que c'est vrai? Stickle. Ah, ok. Stickle Mundos. C'est un petit pot. C'est pas une bouteille, c'est un petit pot. Et c'est du holographique. Et je l'ai mis dans le blanc de sa robe. Ensuite, Pentel hybride doré. Ouais, du doré, ça je l'utilise tout le temps. C'est dans le petit... Et dans la petite bouteille, non mais... Et dans les petites fleurs. Ensuite, des encres. Encore des encres que j'ai pris sur AliExpress pour faire le fond. Et j'ai utilisé du vernis à ongles pour faire un effet dans le... Je sais pas c'est quoi. C'est le truc sur lequel elle est assise. Donc, vous voyez, j'ai utilisé un vernis à ongles spécial. Je vous en reparlerai. Et c'est tout. C'est tout. Franchement, il n'a pas été super long et je me suis beaucoup amusée à le faire. Donc, un en cours de moins, mes amis. Ensuite, j'ai été dans mon 50 Christmas miniature. Oui, de Camellia Angelkova. Et c'est quoi j'ai fait? La porte. J'ai fait celui-là. Et en fait, j'ai choisi ce colo parce que je voulais tester
Panoramimix. Elle a fait une vidéo où elle nous montrait comment elle faisait des fonds avec de la peinture acrylique et un pinceau de pochoir. D'accord? Et quand j'ai vu sa vidéo, j'ai tellement capoté. Je vais essayer d'y penser, je vais vous la mettre dans le petit i. Allez voir sa vidéo. Dès que j'ai fini la vidéo, j'ai foncé sur Amazon et je me suis acheté des pinceaux. Pardon. Je me suis acheté des pinceaux comme elle en avait. Et j'ai tout de suite testé sa technique. C'est la première fois que je la teste. C'est pas extraordinaire, d'accord? Mais j'aime ça! J'aime tellement le résultat. Si tu passes par là, Panoramimix, je ne sais pas si tu regardes mes vidéos, mais si tu passes par là, merci pour ta vidéo. J'ai capoté. Je vais en faire d'autres. Là, je n'ai pas refait après celui-là parce que j'avais des encours à terminer et ça ne se prêtait pas. Mais je vais en refaire d'autres. Mais j'adore ça. Regardez. Ici, les dégradés. Je capote, mes amis. Et peinture acrylique, c'est tellement magique, ça. Ben, j'en ai plein de peinture acrylique que j'utilise jamais. Mais là, ils vont y aller par là. Franchement, je trippe bien raide sur cette portion-là. Regardez, c'est beau. Je capote. Ok, j'arrête là parce que je suis folle. Donc, j'ai utilisé de la peinture acrylique, bien sûr. J'ai utilisé des marqueurs alcool pour faire une base. J'ai utilisé mes Brutfuner 520, les Prismacolor. J'ai utilisé, bien entendu, mes Polychromos, que j'utilise toujours sur le papier Amazon. Tooly Art, Posca, Artistro. Ça, c'est pour cacher les traits noirs. Ensuite, des marqueurs métalliques. Oui, les mêmes marqueurs que je vous avais... non, attendez. Marqueurs métalliques. Ouais, c'est comme des Posca ou des Artistro, mais c'est une autre marque. C'est quoi le nom? Attendez. Color Factory. C'est comme des Posca ou des Artistro. Et je l'ai utilisé le argenté pour faire les contours ici. Et aussi le doré pour faire les contours ici. Et de la petite cloche. Et c'est tout. Voilà. C'est tout. En fait, je me suis amusée comme une folle à faire le fond. J'ai adoré faire les cocottes, les pommes de pain et tout. La neige, je l'ai complètement foirée. Je vous le montre, là, mais ça paraît peut-être pas, mais c'est foiré. À l'écran, ça n'a pas l'air, mais en vrai, c'est foiré. Donc, voilà. C'est tout pour celui-là. Ensuite, j'ai fait un autre que j'ai terminé, un autre en cours que j'avais pas terminé. C'était dans mon Tenderful Enchantement de Clara Markova. Et j'avais commencé cette petite chauve-souris au mois d'octobre et je n'ai jamais réussi à la terminer, évidemment. Et là, je l'ai terminée, mais je vous avoue que je me suis pas cassé la tête. Hein? Je suis allée au plus simple. J'avais déjà fait la chauve-souris, le petit bonhomme avec le seau, j'avais fait les citrouilles bleues. Je sais pas pourquoi, j'avais pas envie de faire des citrouilles oranges. Tout le monde faisait des citrouilles oranges. J'ai fait des citrouilles bleues. Ça, bon, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, il me restait que le fond à faire. Le fond, les petits papillons, les petites fleurs, la lune. Donc, franchement, j'ai mis du temps à le finir. Je ne sais pas pourquoi. Il me restait pratiquement rien à faire. Donc, j'ai utilisé pour ce colo mes Prismacolor, des Brutfuner Macaron pour la lune. J'ai aussi utilisé mes Derwent Drawing pour le seau en bois. Mes Arteza. J'ai ressorti mes Black Widow, mes amis. J'adore ces crayons. C'est des crayons que j'utilise pas assez souvent. J'ai également utilisé des encres pour faire le fond violet et le fond ici en terre. Et j'ai utilisé les Tooly Art pour cacher certaines lignes. Lesquelles? Ah non, c'était pas pour cacher les lignes, les Tooly Art. C'était simplement pour faire le contour de la lune parce que je voulais pas faire un trait blanc. Ça aurait pas été joli. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tout plein de petits picots. Des petits points partout pour faire le tour de la lune. Et franchement, ça marche bien. Je vais réessayer cette technique ailleurs. Parce que vraiment, ça n'aurait pas donné le même effet si j'avais fait un tour, une ligne vraiment franche. Là. Ça n'aurait pas été beau. Donc, les petits picots, j'ai adoré mon idée. Ensuite, j'ai utilisé le Uniball argenté pour cacher les traits ici dans le petit seau. Et du Posca blanc pour faire des petites étoiles. Voilà, c'est ça pour lui.
il est terminé. Un en cours de moins. Ensuite, j'ai terminé celui-là que j'avais commencé dans mon Accent Stuga de Anna Carlson. Pareil, je l'avais commencé au mois de novembre. Je ne l'avais pas fini et il me restait pratiquement rien à faire. Pareil comme l'autre. Il me restait juste le fond. Donc, j'étais bloquée. Je ne sais pas pourquoi. J'étais bloquée sur ce colo-là. Pourtant, il n'est pas compliqué. Mais bon, je ne trouve pas le résultat extraordinaire. Mais ça passe, il est fini. Je sais pas, je le trouve pas extraordinaire parce que j'ai vu Zazou faire le même colo et elle a ajouté des choses à l'arrière. C'était magnifique. Ça m'a complètement, je sais pas, je savais pas quoi faire. Donc, je me suis dit, bon, casse-toi pas la tête, là. Fais simple, au moins il va être fini. Donc, j'ai pris pour le faire mes Cassel-Art Gold et mes Cassel-Art normal, mes Prismacolor, mes Brutfiner 180, mes Black Widow. Des encres Distress pour le fond. Ici, c'est une des encres du kit vieilli, une sorte de brun. Donc ça, et ici des encres Distress de couleur et aussi des encres de AliExpress. Ensuite, j'ai utilisé le Uniball argenté pour contourner les ailes de mon petit minou. Il est mignon, mon petit chat. Donc, j'ai fait ça et j'ai utilisé des stylos gel paillettes. J'en ai mis dans le petit ruban du chat, dans la décoration du chapeau de la sorcière et dans le bas de sa robe aussi. Voilà, ici, juste le trait ici. Donc voilà, mes amis, c'est tout. Très simple, hein? Très simple, mais il est fini, je suis contente. Et le dernier, mes amis, c'est dans le Whimsy Girl Celebrate the Holidays et Festive Occasion de Annaline. Et j'ai fait un colo pour mon ami Zazou, encore pour son concours. Bon, j'en ai fait deux pour son concours, mais il en compte que un. On pouvait en faire plusieurs, mais il n'y en a qu'un qui compte dans le tirage, de ce que j'ai compris, je crois. J'espère que je ne dis pas de bêtises, mais bon. J'avais envie d'en faire un deuxième. Désolée. Et j'ai fait celui-là qui s'appelle Holiday Feast. Je me suis amusée dans ce colo, mes amis. Mais à la fin, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Pourtant, j'ai même pas pris la version plein de détails. J'ai pris la version simple, mais bon. J'ai utilisé les marqueurs à alcool Belleza Suprema. La bouffe, c'est pas ce que je préfère colorier. J'aime bien colorier des petits gâteaux et tout, mais les tourtières, des dindes, je ne tripe pas là-dessus, donc j'ai trouvé ça interminable. Mais le reste, je me suis trop amusée. Donc, Belleza Suprema pour les marqueurs alcool, Prismacolor Polychromos. J'ai ressorti mes Phoenix Color que j'adore. Sharpie noir encore pour faire le centre des yeux, tout simplement. Je l'écris quand même, mais bon. Tout simplement. Artistro, Tuli Art, Posca, parce que j'ai tout caché les traits noirs dans ce colo. Oui, ça me tentait de tout cacher. Parfois, je cache rien de traits noirs. Parfois, je cache certains éléments. Et d'autres fois, je cache tout. Et là, j'avais envie de tout cacher. Et je suis bien contente de l'avoir fait. Touliard, Posca, Artistro, voilà. Holbein également. Mes Artérix 126 que j'ai reçus en cadeau, que je vais vous en reparler. Mes Brutfiner 520. Et j'ai encore fait le même combo cheveux blonds que j'avais fait pour Tinkerbell. J'aime trop! Je vais vous dire ce que j'ai utilisé pour le combo blond, d'accord? Si mon combo de cheveux blonds vous intéresse, prenez-vous un papier et écrivez-le. Bon, j'ai fait une base de marqueur alcool, mais c'est pas nécessaire, d'accord? Bon, les cheveux blonds sont faits au Prismacolor. Je vous dis les numéros. Le 941, le 1080 et le 1085. Et pour cacher les traits, le crayon que j'ai utilisé, c'est un Tuli Art dans la boîte essentielle et c'est le numéro 20. Est-ce qu'ils ont des numéros, ceux-là, ou c'est moi qui ai mis le numéro 20? Je me souviens pas. Parce que normalement, les Tuli Art ont des numéros, mais j'ai une boîte où il n'y a pas de numéro et où moi j'en ai mis. Je vais devoir vérifier, je vous l'écrirai dans l'écran, d'accord? Je vous dirai si c'était si le crayon a vraiment un numéro ou si c'est moi qui l'ai mis. Je vous le dirai.
Ensuite, j'ai utilisé du top coat de vernis pour les ongles, là, du vernis pour le nail art. Ben, pour les ongles, tout simplement. J'ai pris du top coat pour faire les verres de ces lunettes. Est-ce que vous le voyez? Oui. Donc, moi, je n'ai pas de glossier accent et je ne trouve pas que j'en ai de besoin parce que quand je veux faire des effets comme ça de verre, je prends tout simplement du top coat pour les ongles. Donc, voilà, top coat pour les ongles. Ensuite, pastel blanc sennelier, oui, pour faire les petits volutes de fumée de la tourtière et de ma petite dinde. Je dois d'ailleurs le fixer parce que je ne l'ai pas encore fait. Ensuite, du sticker argent pour le collier de la petite poupée. Ah oui, je voulais vous dire. J'ai fait une petite poupée avec la peau sombre. C'est la première fois que j'en fais. Et je tiens à m'excuser personnellement à cette petite de lui avoir massacré le visage comme ça. C'était pas voulu. C'était un accident bête. Mais bon, j'ai complètement raté son visage. Enfin, bref. Je sais pas. Je l'ai fait avec la peau noire, d'accord? Parce que, je vais vous montrer. Vous me direz si j'ai eu raison ou pas. Parce que elle était différente des autres personnages. Je vous approche. Vous voyez, Annaline fait tout le temps un petit trait noir pour le nez. Donc, elle avait un tout petit trait noir, elle aussi. Mais elle, regardez, le nez ici était plus large. Et les cheveux comme ça, des cheveux crépus. Oups, si je mettais dans l'écran, ça irait mieux. Des cheveux crépus comme ça. Dans ma tête, c'était une petite fille à la peau noire. Je ne sais pas si j'ai eu raison ou pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais oui, elle a le nez, donc je lui ai fait évidemment le nez un petit peu plus large. Et je lui ai fait la peau noire et j'ai foiré ses cheveux. Je ne sais pas du tout comment on colorie ça, des cheveux crépus. Mais bon, vous me direz si j'ai eu une bonne idée. Vraiment, ça m'intéresse. Dites-moi si j'ai eu une bonne idée ou si c'était complètement ridicule. Mais bon, moi, je l'ai fait avec la peau noire et je suis contente. Voilà. Mais je l'ai raté. J'aime pas la peau, je l'ai raté. Mais bon. À l'écran, c'est pas si mal. Pas extra, mais ça passe. Mais en vrai, c'est vraiment raté, la pauvre. Je m'excuse, petite fille. Donc, voilà, mes amis. J'ai caché tous les traits. Et ici, je savais pas c'était quoi cette bouffe-là. Franchement, je ne savais pas. Regardez de quoi ça a l'air. J'ai beau chercher, je ne sais pas c'est quoi. Donc, moi, j'ai fait une lasagne. Une lasagne pour le temps des fêtes. Bah oui, pourquoi pas. J'ai voulu mettre du fromage dessus, ça n'a pas marché. Ça n'a pas l'air d'une lasagne, je ne sais pas c'est quoi. Et ici, j'ai fait des pop-corn. Je ne sais pas si c'était ça. Mais j'ai adoré faire le petit jello. J'ai adoré faire les petits croissants. J'ai aimé le faire, ce colo. J'ai juste, à la fin, j'étais tannée parce que la bouffe... bon, j'avais de la misère à m'inspirer. Mais bon, voilà. Celui-là, c'était pour la porte... je m'en souviens plus non plus. Je ne l'ai pas écrit non plus. Ben bon, peu importe. C'était pour une autre porte de Noël de mon ami Zazou. Et je suis trop contente d'avoir fait 2 colos. Pour le fond, j'ai mis évidemment un marqueur à alcool. Et par-dessus, j'ai rajouté des encres. Je ne sais pas si je l'ai écrit, mais je le vois. J'ai rajouté un peu d'encre Distress pour faire un petit peu plus foncé. Mais voilà, je suis bien contente de mon colo. J'aime bien le résultat. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc voilà, mes amis, je ne sais pas depuis combien de temps je parle, mais j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. C'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Dites-moi parmi tous mes colos, lequel vous préférez ou lequel que vous aimez moins aussi. Je suis très curieuse de savoir ça. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite encore une bonne année 2023. Et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.